think I need a break. Don't care how long it takes. You know I hate the way you make me feel so dark. You really broke my heart. You open up my scars. Comment ça va déjà après Bessèges? Eh ben ça va. J'ai lu un petit peu quelques interviews, tu étais moyennement satisfait. Ouais, pour moi je suis pas vraiment satisfait de mon Bessèges, on va dire. J'espérais un peu mieux, mais voilà, après je fais quand même un gros bloc d'endurance avant Bessèges, pas trop d'intensité, je pense que ça m'a manqué un peu, mais oui, forcément j'aurais aimé un meilleur résultat ou des meilleurs résultats que ce que j'ai pu montrer à Bessèges. Ouais, parce que t'as fait 7ème d'une étape. Ouais, mais. À Domessart. T'as pas vraiment, j'ai regardé les images, t'as pas vraiment pu sprinter. Non, tu t'es même fait un petit coup de coude. Après, c'est le jeu, mais dans le final, j'étais un peu à fond. Et ouais, avec la start list, quand même, j'espérais quand même beaucoup mieux sur ce Bessèges. Ouais. Et puis t'as fait une échappée aussi sur Bessèges, t'as cru potentiellement que ça pouvait arriver Non, après c'est pour me faire plaisir et voilà, aller un peu de l'avant. Et c'est vrai que les consignes étaient on était 3 à pouvoir éventuellement aller dans l'échappée si c'était une échappée conséquente, et en l'occurrence il y avait 9 ou 10 coureurs de mémoire, donc c'était important d'être représenté, autrement on aurait dû rouler à l'arrière, donc c'était quand même important d'être représenté à l'avant. Ouais. Bah, carrément. Et c'est vrai, du coup, en plus, on a eu l'occasion c'était au départ de Bessèges qu'on a eu l'occasion d'échanger en plus. Et l'an dernier, tu fais l'un de tes meilleurs résultats en pro en faisant 3ème d'une arrivée. Tu fais 3ème à Saint-Victoré. En plus, ça joue un peu. J'ai regardé à nouveau aussi les images. Photo finish avec Sam Bennett et avec Lukas Kubis, champion de Slovaquie. T'es pas passé loin l'an dernier. Non, c'est sûr. Après, voilà, je suis quand même pas passé loin, mais j'étais loin quand même. Je fais 3ème, donc il y avait quand même meilleur que moi. C'est sûr que le lendemain aussi, je déraille en bas de la bosse, et autrement, voilà, j'aurais pu faire podium au général aussi du Tour de Provence, mais c'est sûr que je passe à côté d'un podium l'année dernière au général à cause de ces problèmes mécaniques, mais c'est pas quelque chose que je retiens. L'important après, c'est surtout les classiques qui arrivent. C'est ton gros bloc classique. Ouais, voilà, c'est surtout là que j'ai envie de performer, et où c'est important de mettre des points, comme on dit. T'as quoi au programme là, du coup, après le Tour de la Provence Là, je vais avoir Newsblad, Samin, après on fait un stage, et ensuite Denain. Pour en revenir du coup sur le Tour de la Provence, là vous emmenez une équipe de 6 coureurs, là j'ai regardé tout à l'heure, du coup il y a Hugo Pache qui peut-être passera après, et il y a aussi du Bourman, du Simon Carr, Jamie Mian, une belle équipe aussi, forcément. Pour l'instant je ne sais pas ce qui va être décidé par les directeurs sportifs, mais je pense qu'on a une équipe quand même compétitive. Après on part à 6 parce qu'il y a Oliver qui s'est cassé un endroit à la main, donc c'est comme à Bessèges en fait, et voilà, c'est une volonté de l'équipe aussi de pas forcément changer tous les programmes de tout le monde pour essayer de garder un peu les programmes initiaux et de pas tout chambouler à la dernière minute, et de pas faire venir des mecs qui peuvent soit récupérer ou se préparer pour d'autres courses. Tour de Man qui s'est terminé, vous avez bien figuré aussi avec, il y avait du Brian Cocard aussi qui a bien brillé pour l'équipe en ce début de saison. Ouais, non, mais Brian il marche toujours bien en début de saison, donc c'est toujours une valeur sûre. Et ils ont quand même bien marché avec un top 10 au général aussi pour lui roulant au classement général. Donc ça montre aussi qu'on est dans une bonne dynamique et que l'équipe est quand même présente. Et toi, tu te vois comment un petit peu dans le collectif? Je suis un peu tout, on va dire que j'ai une bonne pointe de vitesse, mais pas assez pour rivaliser avec les meilleurs. Voilà, après, faut essayer de trouver son épingle du jeu. C'est comme j'ai dit récemment, on est quand même beaucoup sur le même profil cette année dans l'équipe. Et sur les classiques, ça va être important de bien gérer les situations en fin de course. Mais ça, je me fais pas de soucis là-dessus. Et il y aura des stratégies qui seront mises en place et claires, établies dès le départ. Donc là-dessus, il y aura certainement pas de soucis. Ouais, parce qu'au final, tu as une bonne pointe de vitesse qui fait que sur des arrivées en petits groupes, sur des classiques, potentiellement, c'est là où tu peux le mieux t'exprimer finalement. Ouais, c'est ça. Après, il y a toujours meilleur que moi, mais j'essaye de bosser ça, et puis espérons que ça paye un de ces 4. Quoi. Grand Prix La Marseillaise, tu as fait vraiment partie du coup de cette première victoire française de la saison et première victoire Cofidis aussi. Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose que j'apprécie, de bosser avec les sprinters en amont de l'arrivée. C'est des trucs que j'aime bien faire, et voilà, quand ça paye à la Marseillaise, c'est sûr que ça récompense beaucoup de choses, et on arrive à trouver de la satisfaction à travers ça aussi. Chez les pros, y a peu de place pour les vainqueurs, on va dire, et voilà, il faut essayer de se satisfaire
de résultats, soit à travers des mecs, soit par des résultats comme des top 10 ou des choses comme ça. Donc voilà. Ça va? Ça va. Ta première avec Cofidis du côté de la Loula-Tour? Ça va, ça c'est... Ouais, c'était la première, c'était cool de reprendre au soleil. Et non, c'était bien, ouais, c'était un bon moment. Et Ouais. puis là, de reprendre en France, donc ça fait plaisir aussi. Ouais. Bah, j'ai vu, pour reparler du coup quand même en préambule sur la Loula-Tour, t'as été super puissant sur la première étape. Déjà, c'était pas une première étape évidente avec les bordures. Et ensuite, j'ai regardé ton sprint. Tu lances aux 300 mètres avec Jonathan Milan dans la roue et avec Milan Fretin derrière. Et je crois que tu les lâches quasiment aux 50-100 mètres. Tu fais vraiment un bon sprint de poisson pilote pour Milan Fretin. Dommage, ça se concrétise pas parce que je pense que vous tombez sur l'actuel top 2 meilleur sprinter du monde, mais c'était déjà bien pour débuter. Ouais, c'est clair. Déjà, c'était la première, donc il y avait tout le temps un peu de pression, savoir commenter, les sensations que tu vas avoir. Et c'était déjà bien d'être dans la première bordure. Bien, on voulait être dans la première bordure, mais on ne s'attendait pas forcément à être 4 sur les 18. Et ouais, après, non, j'ai lancé direct au virage à 500 mètres du coup, parce qu'il y avait Il y avait un coureur devant. le mec Ouais. de DSM qui est parti. Ouais. Et je me suis dit, bon, faut pas réfléchir en vrai, faut juste y aller pour pas qu'il aille au bout et jouer la gagne avec Milan. Et j'ai été le plus loin possible, je voyais personne me passer, donc j'ai continué parce que j'étais persuadé qu'il y avait Milan dans ma roue en fait, mais pas Jonathan. Et voilà, j'ai continué. Et non, j'étais bien, ouais, donc ça fait plaisir de commencer la saison avec des sensations comme ça et j'espère continuer sur cette lancée-là ce week-end. Parce que là, du coup, ouais, tu feras ta première course, comme tu disais, en France, sous les couleurs Cofidis. Content, Ouais. du coup, je suppose, d'avoir rejoint Cofidis. C'est un bon changement pour toi Ouais, c'est clair. Je pense que j'étais arrivé à un moment de ma carrière où j'avais besoin d'un nouveau défi, peut-être de changement aussi. Et voilà, pour moi, je pense que les choses n'arrivent pas par hasard. Et il y a la fusion qui s'est mise dans tout ça. Et après, j'ai directement accroché avec Raphaël. Et c'est pourquoi j'ai signé avec Cofidis. Ouais. C'est quoi un peu tes objectifs pour cette année? J'ai un petit peu lu quand même. J'ai vu qu'il y avait un double enjeu sprint classique. C'est un petit peu ça. Ouais, il faudra être vraiment performant sur les classiques, donc de Omloop à Paris-Roubaix. J'espère être dans le match et faire des bons résultats sur ces courses-là. Et après, on verra la suite du programme, mais pour l'instant, je suis vraiment concentré sur les classiques. Ouais. Ouais, c'est ton gros enjeu. Tu seras l'un des principaux leaders, du coup, sur les classiques ou- Ouais, on a vraiment je pense qu'on a une bonne équipe on a pas mal de profils similaires, donc non, je pense vraiment qu'on peut avoir une très bonne équipe. On a l'expérience avec Alex Kirch qui a rejoint l'effectif comme moi, donc Mais il est avec toi sur la Loula-Tour aussi. sur Alou la Tour, ouais, ça s'est très bien passé, donc non, faudra être fort et montrer de quoi je suis capable et essayer de passer un step. Et là, sur le Tour de la Provence, du coup, qui démarre demain, tu as quand même des petites ambitions. Ça va être quelle carte qui sera jouée pour demain, notamment à l'arrivée Saint-Victoré? On sait que demain, normalement, ils annoncent de la pluie. Le parcours, surtout le début est difficile, mais après, le but, c'est clairement de passer et d'essayer d'aller gagner l'étape. Donc non, ouais, il y a des vraies ambitions et j'aimerais bien gagner des ce week-end. Ouais, en plus, Alexis Renard avait fait 3ème, ce que je lui disais tout à l'heure, il avait fait 3ème à la photo, c'était quasiment une photo finish derrière Sam Bennett, derrière Lukas Kubis, le champion de Slovaquie. C'était déjà joué à pas grand-chose l'an dernier pour le team Cofidis. Ouais, c'est joué à pas grand-chose et il connaît le sprint, donc je vais essayer de bien suivre sa roue et puis on verra bien. Ok. Du coup, après le Tour de la Provence, tu disais que c'était les classiques, t'as un peu tes enjeux. On te retrouvera où après le Tour de la Provence sur la suite de ton programme? Après, je vais faire Omloop, Kurn, Samin. Après, on a un stage de prévu et ensuite les grosses classiques, quoi, jusqu'à Roubaix avant de prendre un peu de temps plus tranquille.